Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XI encore une fois dans Légion, puisque ma dernière vidéo sur Légion a l'air de vous avoir beaucoup plu. Et on se retrouve pas dans n'importe quelle Légion, puisqu'on est dans le Hall of Mule, c'est-à-dire le tout dernier hall disponible dans Légion. Pour y avoir accès il faut d'abord avoir fini les 4 Légions disponibles au début. Et ensuite on va devoir affronter tous les boss de tous les Légions dans une seule vague. La première vague du Hall of Mule, c'est ça, c'est affronter tous les boss qu'on a combattus dans les autres légions, mais dans une seule vague. Donc on commence par le plus difficile, le Mantis. Alors le Mantis, pourquoi c'est le plus difficile? Parce qu'il possède une attaque qui s'appelle Death Prophet. Alors Death Prophet, c'est une attaque de zone qui va toucher toutes les personnes en face de lui et qui va justement les tuer, puisque c'est une habilité qui ne fera pas de points de dégâts mais qui va simplement tuer toutes les personnes en face de lui. Donc c'est extrêmement dangereux et c'est pour ça qu'il faut le stun. Alors le stun c'est quelque chose de très important dans Légion, et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes 3 scholars à devoir stun les habilités de tous les boss. Alors bien sûr nous faisons aussi Embrava, ce qui nous permet d'avoir Embrava pendant toute la durée du Légion. Donc on ne sert pas exactement qu'à stun, mais les stuns c'est vraiment très important. D'ailleurs nous ne sommes que 18, donc imaginez-vous 3 scholars sur 18 personnes, ça fait quand même 3 personnes qui ne pourront pas faire de points de dégâts par exemple. Donc là nous sommes maintenant contre le Ironclad. Alors le Ironclad c'est exactement le même boss qu'on a combattu dans le Hall of Muru, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est la vidéo que je vous avais fait la dernière fois, qui a exactement les mêmes habilités. En fait tous les boss de Légion ce sont vraiment exactement les boss qu'on a combattus dans les autres Légions. Et ce qu'il y a de bien c'est qu'en plus ils donnent justement tous les objets qu'on peut gagner sur eux dans les autres légions. C'est-à-dire qu'en fait dans le Hall of Mule on peut avoir absolument tous les objets de légion. Même si bon, ces boss là ont des objets qui sont quand même moins puissants que les boss qui viennent après, ce qui est un peu normal. Mais voilà, ça reste quand même bon à savoir qu'on peut justement avoir tous les objets rien qu'en faisant ces légions là, si je ne dis pas de bêtises. Alors là nous arrivons contre la harpie. La harpie encore une fois qu'on avait déjà combattu. Je crois que vous avez déjà fait une vidéo sur la harpie. Alors elle possède bien sûr des magies ainsi que des habilités qui font pas mal de points de dégâts, mais ça va, ça reste correct. Les boss de la première vague ne sont pas extrêmement durs, c'est pour ça que nous n'avons pas eu beaucoup de mal pour l'instant sur cette vague là. Les vagues suivantes seront quand même beaucoup plus compliquées, mais pour l'instant voilà, on n'a pas eu beaucoup de problèmes. Vous pouvez voir justement que j'attends vraiment pour le stun, ça c'est vraiment quelque chose. J'espère que ce sera pas trop ennuyeux pour vous justement de me regarder attendre, mais vraiment le stun c'est peut-être l'une des choses les plus importantes dans ce Légion, ça il faut le comprendre. Alors là nous arrivons sur le dernier boss qui est le boss peut-être le plus difficile de cette première vague, parce que bien sûr il y aura des boss plus compliqués par la suite. Non pas parce qu'il possède une grosse habilité comme le Mantis qui permet de tuer tout le monde en un coup, mais parce qu'il possède déjà pas mal de HP, beaucoup plus que les autres j'ai l'impression, parce qu'à chaque fois on met quand même un petit peu plus de temps à le tuer. Et surtout il possède pas mal d'AOE qui peuvent faire pas mal de points de dégâts et qui donnent des effets comme Weakness ou Curse, qui peuvent poser des problèmes, puisqu'ensuite on aura moins de points d'énergie. Mais voilà, ça reste la première vague, donc ça reste quand même quelque chose de plutôt simple on va dire. Par la suite les vagues suivantes vont un peu se corser. Alors nous avons battu dans ce Légion 3 boss, je pense que je vous l'aurais écrit déjà sur la description de la vidéo ou sur le titre de la vidéo. Donc nous avons battu 3 boss, parce que ça ce sont en fait, ils sont passés de rang de boss à rang de simple ennemi, même si on peut toujours les considérer comme des boss. Et à la fin, la troisième vague aura bien sûr des boss originaux, justement spécialement pour les Légions qui sont très compliqués. Nous avons réussi à en battre 3. Donc vous verrez ça après. Donc là le Naraka va pas tarder à mourir. D'ailleurs je n'ai plus le grimoire pour stun. Ça c'est un peu embêtant, puisque en ce cas là on utilise toujours l'habilité, je crois c'est Alacrity ou quelque chose comme ça, qui permet justement de réduire énormément le cooldown de stun. Et là je n'y avais plus accès comme vous pouvez le voir. Donc là c'est pour ça que le Naraka est toujours un petit peu plus compliqué que les autres. Alors là comme dans l'autre vidéo sur les chiens, on va accélérer jusqu'à la deuxième vague. Et on se retrouve tout de suite pour cette vague justement. Et nous voici de retour dans le Hall of Mule, dans la deuxième vague qui commence assez difficilement, puisque le premier boss qu'on doit faire dans cette deuxième vague c'est le Ironclad.
Tout simplement parce que il ne possède pas de hate comme tous les autres boss du jeu. Au contraire, il va un peu taper qui il veut et c'est pour ça qu'il est impossible à kite. Comme vous pouvez voir, il m'a tapé dessus là sans vraiment de raison apparente. Et il possède vraiment des habilités qui sont très puissantes. C'est incroyable la puissance de ses habilités. C'est des grosses AOE qui par exemple vont donner amnésia à tout le monde, qui vont donner l'habilité qui est, enfin le debuff pardon, qui va déshabiller tout le monde. C'est-à-dire que plus personne ne pourra avoir d'équipement sur toi. Ce qui rend le boss extrêmement difficile, surtout qu'il peut très vite aller taper sur les mages. Donc vraiment ça c'est un boss. Là comme vous pouvez le voir il meurt assez rapidement puisque en fait quand il ne fait pas ces habilités là, il est plutôt simple parce qu'en fait il ne possède pas beaucoup de points de vie. Mais par contre si jamais il réussit à placer ne serait-ce qu'une seule de ses attaques justement qui va par exemple enlever tout l'équipement, qui va empêcher d'utiliser des weapon skills ou des choses comme ça, le combat va durer beaucoup plus longtemps et ça va être beaucoup plus facile de mourir puisqu'il y a beaucoup plus de chances qu'il aille sur les mages. Alors là le deuxième boss que nous allons affronter c'est le Naraka. Alors à la base on le faisait toujours à la fin le Naraka mais maintenant on le fait après le deuxième, enfin le premier boss par contre, donc ça devient le deuxième boss. Et il possède aussi beaucoup d'habilités comme dans le style justement du premier Naraka qu'on a affronté. Sauf qu'elles sont un peu plus puissantes, il a un peu plus de HP. C'est vrai que c'est un boss un peu plus compliqué. Et surtout à la fin en fait quand il va mourir, avant de mourir il est obligé d'utiliser une magie qui s'appelle Kostra. En fait c'est la magie de 2 heures du Scholar en tant que magicien noir. C'est en fait un debuff extrêmement puissant qui fera des points de dégâts toutes les 10 secondes je crois ou quelque chose comme ça. Enfin c'est vraiment dans le style d'un... Comment ça s'appelle encore enfin des Helix en fait. Le Scholar a des magies qui s'appellent les Helix. En fait ce sont des espèces de dots, c'est-à-dire en fait des poisons qui vont faire pas mal de points de dégâts. Et Kostra c'est justement un poison aussi dans ce style là. Sauf qu'il fait beaucoup de points de dégâts. Je crois que ça donne 100 HP toutes les 5 secondes ou quelque chose comme ça. C'est vraiment extrême. Avec bien sûr aucun moyen de l'enlever. Donc toutes les personnes qui seront touchées par ça pour les combats suivants seront très désavantagées au niveau des heals. Voilà il vient de l'utiliser à l'instant. Et d'ailleurs il a fait un mort en plus. Et voilà en fait, et pour mourir il est vraiment obligé de l'utiliser. Si jamais on tape dessus et qu'il a 1%, tout le monde fera 0 points de dégâts. On est vraiment obligé d'avoir au moins une personne qui se fasse toucher par cette magie pour pouvoir justement le tuer. Alors là maintenant, moi c'est... Enfin les autres vont continuer le combat, moi à mon tour ça va être mon tour d'utiliser ma 2 heures, c'est-à-dire d'utiliser Embrava sur tout le monde. Donc là on va combattre la Mantis. La Mantis qui est comme l'autre Mantis possède Death Prophet. Et il faut faire très attention à cette Mantis là puisque elle a une défense magique qui est très élevée. C'est-à-dire que par exemple au bout de quelques stuns, on pourra déjà plus la stun même avec beaucoup de stuff qui augmente la magic accuracy. Bon, par contre là il faut faire très attention parce que je me suis fait pas mal toucher. Donc il faut vite que je fasse un heal assez rapidement. Parce que si jamais je meurs, le problème c'est qu'on perd la 2 heures. Et ça ce serait vraiment un très gros problème. Oui donc la Mantis là c'est ça qu'il faut comprendre. Elle est très compliquée puisque elle possède très rapidement une résistance aux magies. Et en dessous de 50% le mieux c'est en tant que Scholar c'est d'utiliser l'habilité du magicien noir Elemental Seal. Pour pouvoir le stun puisque sinon un Death Prophet peut très facilement passer et tuer toute la partie. Ça c'est vraiment pour ça qu'elle est vraiment très difficile cette harpie, cette Mantis pardon, je sais pas pourquoi je dis harpie. Parce que justement le problème c'est que elle sera très rapidement plus possible à stun. Donc là moi je cours un peu partout pour donner Embrava à tout le monde. Ainsi qu'au mêlée non ça ce sont les tanks, voilà ce sont les tanks. Parce que ça ce qu'il faut faire attention c'est quand on donne Embrava alors qu'on n'est pas tous au même endroit. Il faut faire très attention à ce que tout le monde ait Embrava. Et voilà donc ça c'était mon rôle à moi. C'est ce qui me permet c'est ce qui permet en fait à toute la partie d'avoir Embrava. Et on le fait à chaque fois 3 fois dans la partie. La première fois c'est bien sûr tout au début quand on rentre. La deuxième fois c'est après le Naraka, le deuxième Naraka donc dans la deuxième vague. Et le troisième je crois c'est à partir de la troisième vague. On verra ça de toute façon après à la troisième vague. Je sais plus si c'est tout de suite au début de la troisième vague ou si c'est un peu après. Je crois que c'est un peu après. Par exemple au deuxième monstre de la troisième vague, mais on verra ça après. Et donc là on arrive sur le tout dernier boss
de cette deuxième vague, qui est donc la harpie. La harpie qui peut faire quelque chose de très bien, puisqu'elle peut faire chain spell en fait, ce qui va faire qu'elle va justement utiliser des magies à répétition. Mais l'avantage c'est que quand elle fait ça, en fait elle ne peut plus utiliser des habilités, ou alors elle n'en utilise vraiment pas du tout. Et comme les magies de la harpie ne sont pas si puissants que ça, eh ben, elle est beaucoup plus simple, assez paradoxalement elle est beaucoup plus simple quand elle utilise chain spell que quand elle fait des habilités tout simplement. Donc ce qui est assez... parce qu'elle possède vraiment beaucoup d'habilités qui peuvent faire très mal aussi, des habilités qui par exemple vont donner... vont enlever de l'équipement à tout le monde. Et voilà, nous arrivons à la fin de la deuxième vague, donc nous allons avancer jusqu'à la troisième vague et donc au dernier boss de ces légions. Et nous voici contre les derniers boss de ce Hall of Mule. Les derniers boss, donc un Botulus ainsi qu'un Galu. La chose à savoir déjà sur cette dernière vague, c'est que pour finir ce légion là, il ne faut que tuer qu'un seul boss. Quand on tue qu'un seul boss, on aura déjà le titre ainsi que la possibilité d'acheter les objets au marchand, en fait, tout simplement, comme si on avait fini ce légion là, puisque le jeu ne demande que à tuer un boss. Et quand on tue un boss, en fait, apparemment l'autre boss, si je ne dis pas de bêtises, augmente en niveau, donc il devient un peu plus fort. Alors chaque boss a... On choisira en fait le boss en fonction du temps qui reste, parce que le Botulus par exemple est plus simple à tuer, mais il prend plus de temps à tuer, alors que Galu est plus... prend moins de temps à tuer, mais il est beaucoup plus compliqué, donc il y a beaucoup plus de chances de mourir contre lui. Là pour l'instant on fait le Botulus. Alors le Botulus il utilise des magies qui sont très puissantes, il faudra stun. Il peut aussi utiliser des habilités très puissantes aussi. Voilà, il faudra en fait tout stun dessus, et c'est assez compliqué puisque il a vraiment un temps d'utilisation qui est vraiment très court, on va dire. Là voilà, il va pas tarder à mourir. Là c'était un combat qui était pas extrêmement compliqué puisque déjà il a pas utilisé Astral Flow, donc sa 2 heures, la 2 heures du Summoner, c'est qu'il fait à chaque fois apparaître plein d'avatars sur toute la zone et qui utiliseront respectivement leurs 2 heures. Donc ça il l'a pas déjà utilisé, puis on avait les 2 heures nous-mêmes, donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu, ça n'a pas été trop compliqué à combattre. Par contre maintenant nous allons aller au Galu, qui lui va être un petit peu plus compliqué. Et nous arrivons contre Galu, que vous allez sûrement reconnaître puisqu'il s'agit bel et bien de Iganima qu'on avait combattu dans Void Watch. Alors Galu il est un peu plus dur que le Botulus parce qu'il possède en fait des attaques assez similaires à celles que possède le Ironclad de la deuxième vague, c'est-à-dire qu'il possède donc des attaques qui vont à la fois donner amnésia mais aussi des attaques qui vont enlever tout le stuff des personnes qui seront touchées par ces attaques de zone. Et donc si ces attaques là passent, ça peut devenir beaucoup plus compliqué puisque sans équipement forcément les mêlées feront beaucoup moins de points de dégâts. Et il tape aussi beaucoup plus fort, et chose particulière c'est que ce qu'il faut comprendre c'est que quand il donne beaucoup de points de dégâts, c'est pas vraiment comme s'il faisait tous les points de dégâts d'un coup. C'est à dire qu'en fait s'il fait 1000 points de dégâts, c'est comme s'il avait fait par exemple 3 coups à 333 points de dégâts à peu près. Et c'est pour ça que les habilités telles que Scherzo ou je sais plus, Earthen Armor je crois, c'est l'habilité du Summoner, ne fonctionneront pas dessus tout simplement puisque c'est considéré comme plusieurs hits en même temps en fait. Et donc voilà, on a eu la chance qu'il ne fasse pas trop de ses habilités, c'est pour ça qu'il est déjà mort. Et donc maintenant comme dans tous les légions, la vague va repop. Et voilà, nous arrivons à une nouvelle vague 3 encore une fois contre le Botulus ainsi que le Galu. Alors malheureusement nous n'arriverons pas à finir cette vague 3 puisque si je me souviens bien on est à court de temps sur le Galu, et c'est pourquoi on se fait éjecter du combat tout simplement.
Donc voilà, bon je pense pas que je vais vous commenter ces combats puisqu'on les a vus il y a quelques minutes. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment fait plaisir. J'avais vu que vous avez beaucoup aimé la vidéo sur le Hall of Muru, donc j'essaierai de vous faire d'autres vidéos sur Légion par la suite. Donc si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr, si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Voilà, bonne journée à tous et à la prochaine.